J'ai parfaitement conscience qu'il y a quelque chose d'un peu baroque à s'exprimer après un exercice de méditation. Il y a quelque chose comme une rupture de rythme et comme presque une profanation. Mais Dominique a eu raison d'indiquer tout à l'heure que la méditation, ce n'était pas simplement une introspection, mais que c'était aussi un exercice d'ouverture et d'ouverture au monde. Et au fond, commencer ce LH Forum, commencer cette journée de débat par un exercice de maîtrise de soi et d'ouverture au monde est une bonne idée et est assez symbolique de l'esprit dans lequel nous nous plaçons lorsque nous organisons ces journées. L'ouverture au monde, c'est écouter et prendre en compte ce que font les autres pour vivre aujourd'hui en préparant demain. L'économie positive, qui rassemble au Havre pendant ces quelques jours des gens d'horizons géographiques et professionnels extrêmement variés. L'économie positive, c'est l'économie qui prend en compte de façon systématique l'intérêt et le bien-être des générations futures. Donc, ouverture au monde. Et pendant ces quelques jours, vous aurez la possibilité et la chance de rencontrer, mais pas simplement de rencontrer, d'écouter, de débattre, d'échanger avec des gens qui sont prestigieux et mondialement connus. Un prix Nobel d'économie, un prix Nobel de la paix, un prix Sakharov, avec des entrepreneurs qui ont réussi, avec des responsables associatifs ou militants qui s'engagent et qui changent le monde, avec des scientifiques qui pensent, qui étayent et qui parfois trouvent des solutions aux questions que nous nous posons. Et nous allons les écouter et les prendre en compte, car être ouvert sur le monde et penser au bien-être des générations futures, c'est aussi, mesdames et messieurs, accepter de se départir de ces préjugés, de ce bon sens important, mais dont Descartes nous disait qu'il fallait le mettre de côté pour accéder au savoir. Nous allons prendre en compte ce que nous disent ces personnalités variées. Personne ici ne vous dira que il ne faut pas les écouter. Ouverture au monde, forum de l'économie positive, qui se passe au Havre, et dont nous avons choisi, avec Jacques Attali, qu'il se tienne ici, dans une ville qui n'est pas forcément la ville la plus connue en France pour être le lieu d'échange des idées. Le Havre est un port, fondamentalement un port, et dans un port on échange des marchandises, on échange des biens, on échange des produits, et parfois on en reste là. Et un grand port, un grand lieu d'échange, c'est aussi un grand lieu d'échange d'idées. Et lorsque, avec Jacques Attali, nous avons décidé d'organiser ce forum ici, au Havre, nous nous sommes, il y a 5 ans, heurtés à une forme, peut-être compréhensible après tout, de scepticisme. Pourquoi ici ? Eh bien, je voudrais vous dire, indépendamment du fait que le Havre est un port et que donc c'est un lieu d'échange d'idées, je voudrais vous dire pourquoi je pense que c'est un bon choix. Parce que le Havre, qui fêtera l'année prochaine ses 500 ans d'existence, est une ville qui a été conçue, mise en œuvre, construite et reconstruite pour être une ville d'ouverture au monde. Elle est la ville que François Ier crée en 1517 pour s'ouvrir sur le nouveau monde, en l'occurrence l'Amérique. Et c'est dans l'identité profonde du Havre d'être toujours tournée, toujours ouverte vers l'extérieur. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que l'histoire du Havre,
de ces 499 années passées est une histoire pleine de bruit, pleine de fureur, pleine parfois de destruction. Et à chaque fois, la ville s'est reconstruite. Et elle s'est reconstruite dans l'idée qu'il fallait préparer la suite en restant ouverte et en pensant aux générations futures. Autrement dit, il y a, y compris dans la rugosité havraise, un vrai souci de penser au futur et d'être ouvert sur le monde. C'est la raison pour laquelle on est heureux que ce forum se tienne chaque année au Havre. Et on est heureux que l'année prochaine, au moment du 500e anniversaire de la ville et du port, nous puissions envisager un autre LH Forum qui sera peut-être encore plus grand, encore plus beau, mais qui ne sera pas différent, au sens où ces instants de méditation et ces instants rares de rencontre seront toujours préservés. Vous allez participer, et certains dans cette salle connaissent bien la ville, d'autres la connaissent moins bien, vous allez participer à ces débats, vous allez vous enrichir intellectuellement, vous allez peut-être être inspiré, je l'espère, peut-être être dérangé, d'une certaine façon, je l'espère aussi. Je voudrais vous inciter vivement à, comme l'a dit Dominique, ne pas rester dans un exercice purement intellectuel et purement d'introspection, et à vous ouvrir aussi au Havre. Il y a dans cette ville une lumière étonnante, une architecture unique, un état d'esprit particulier, des trésors architecturaux et picturaux. Et peut-être, lorsque les débats de la journée seront finis, vous choisirez d'aller vous promener sur la plage, vous montrer en haut de la falaise, sur le cap de la Hève. Vous verrez la baie de Seine qui s'ouvre vers le grand large. Vous verrez les plus gros porte-conteneurs du monde qui passent et qui rentrent dans le port. Vous verrez l'activité de ceux qui servent ces bateaux et qui font une partie de l'identité havraise. Vous verrez la lumière et peut-être que vous continuerez la méditation que vous avez commencée ce matin en pensant au Havre. Merci à tous et bienvenue. Merci beaucoup, Édouard. Je note que la méditation fonctionne, hein, parce que moi, si j'avais été à votre place, dans la compétition qui est l'actuelle, quand un de vos challengers se permet de remettre en cause le réchauffement climatique, faire du négationnisme écologique en 2016, c'est moche. Mais alors, Édouard, vous voyez, il prend de la hauteur, mais moi, ça m'a beaucoup heurté. Effectivement, les acteurs du Positive Economy Forum, ils ne sont pas dans l'instant, et ils se dégagent. C'est ce qu'il vient de faire avec Maestria. C'est ce qu'avait fait aussi avec Maestria Salman Rushdie mardi, pour ceux d'entre vous qui étaient au théâtre de l'Hôtel de Ville, dans une discussion sur la temporalité des œuvres et la postérité avec Jacques Attali. Et ça tombe bien, Jacques Attali est encore là, il va nous aider à ouvrir ce forum, et il sera là. Surtout, ne ratez pas grand moment de la journée à 17 h. Il sera en discussion avec le prix Nobel d'économie Angus Deaton. Jacques Attali. Bonjour à tous d'être là une nouvelle fois pour ce forum de l'économie positive, ce 5e forum, qui est comme chaque fois l'occasion pour moi de dire merci à la ville du Havre et aux Havrais de nous recevoir si bien, de remercier aussi toutes les équipes, je le ferai aussi en conclusion, mais de le dire dès maintenant, qui ont travaillé sous la direction d'Audrey Tcherkov et d'Isabelle Lefort à faire que ce forum soit le plus réussi possible. Merci à tous ceux qui, à chaque endroit de cette formidable manifestation, y participent. Vous allez une nouvelle fois entendre parler d'économie positive, c'est-à-dire de tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Vous allez voir ceux qui travaillent pour un capitalisme plus patient, ceux qui travaillent pour l'environnement, ceux qui travaillent dans la lutte contre la pauvreté, ceux qui travaillent pour le recyclage, ceux qui travaillent pour l'économie, l'ensemble des dimensions de ce qui est utile à l'avenir et bien sûr, au premier rang, l'éducation. Vous allez voir tout cela, vous allez voir des tas de gens très positifs. Et tout cela est fait pour que vous, qui êtes dans cette salle, ou ceux qui nous regardent dans les réseaux sociaux, ou les journalistes qui retransmettront ce que nous disons, puissent en prendre acte et faire savoir que quelque chose peut se passer pour que le monde soit meilleur. Mais ne nous racontons pas d'histoire. Ça fait 5 ans que ce forum existe, et depuis 5 ans, le monde va beaucoup plus mal.
depuis 5 ans, la pollution s'est aggravée, le climat s'est détérioré, la pauvreté s'est accrue, l'eau est de plus en plus rare, la démographie n'est pas contrôlée, les migrations sont sans aucune humanité dans la façon dont on reçoit les migrants. La solitude s'est accrue partout. La prise en compte du long terme est de plus en plus faible. Ne nous racontons pas d'histoire. L'économie positive n'est pas en train de gagner. Loin de là. Le monde est de plus en plus attiré dans un vertige du mal. Et on le voit chaque jour. Et il est tellement attiré par un vertige du mal qu'il préfère ne pas en parler, qu'il préfère ne pas le savoir. Et qu'il s'occupe chaque jour de détails, d'événements sans importance, de petites polémiques sans intérêt. Nous allons essayer de faire que cela change ici. Nous allons essayer de faire en sorte que chacun d'entre vous qui êtes là prenne conscience de l'importance des enjeux, aide, et la méditation était là aussi pour ça, à remettre l'important avant l'urgent, à remettre les choses dans le bon ordre. Mais ça suppose pour moi 3 attitudes que je me permets de vous suggérer. La première attitude, c'est la colère. Je vous demande tous d'être en colère. En colère contre ceux qui violent les femmes, comme on l'a vu hier soir dans le magnifique travail du Dr Mukwege. En colère contre ceux qui oublient les enfants qui n'ont pas accès à l'école. En colère contre tous ceux qui laissent se faire les désastres de notre temps. En colère aussi contre ceux qui croient utiliser à juste titre la colère pour détruire nos civilisations, alors que la colère doit servir à construire et non pas à détruire. La deuxième attitude que je vous demande d'avoir, c'est qu'est-ce que je peux faire moi ? Comment est-ce que, face à ces enjeux, face à ces malheurs, face à ces problèmes, qu'est-ce que moi, concrètement, je peux faire dans ma vie quotidienne, dans ma vie personnelle, dans la façon dont moi, je vis, je travaille, je consomme, je produis, j'aime, je déteste, je respecte. Qu'est-ce que je peux faire pour que le monde autour de moi soit meilleur dans ma vie personnelle ? Et la troisième attitude, c'est qu'est-ce que je peux faire aussi pour ne pas laisser à d'autres le soin de s'occuper des sujets d'intérêt généraux. Ne vous plaignez pas des politiques si vous n'en êtes pas un. Ne vous plaignez pas de l'action des organisations internationales si vous n'essayez pas de travailler avec elles. Ne vous plaignez pas des ONG si vous n'êtes pas vous-même membre d'une ONG et si vous n'essayez pas d'agir. Ne vous plaignez pas de l'action des autres si vous ne menez pas une action. Tel est l'objectif de ce forum, que de nous aider tous à nous remettre en question, à nous nourrir de tout ce que nous allons apprendre pendant ces 2 jours pour mettre la rage au service des générations futures. Je vous remercie.